Les Lions du Sénégal seront face aux Guépards du Bénin à l'image de cette opposition d'espèces dans la forêt. Sur le terrain de football, ça devrait être également assez accroché, mais tout devrait bien se passer pour les Sénégalais. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. L'actualité sportive africaine sera beaucoup plus animée ces dernières semaines, ces derniers jours, surtout à l'occasion de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prochaine qui sera organisée bien sûr en Côte d'Ivoire. Plusieurs pays sont déjà qualifiés, déjà le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, et puis d'autres pays qui se sont battus pour pouvoir se sortir du lot, notamment le Sénégal qui a fait 4 sur 4, 12 points en 4 sorties et qui est dans une série assez intéressante de victoires. Les champions d'Afrique vont donc se déplacer du côté du Bénin pour disputer la 5e journée. Ce sera face au Guépard. Je ne suis pas encore habitué à cela parce que anciennement c'était les écureuils qui se transforment en guépards et désormais c'est une configuration un peu tout autre avec également un nouvel entraîneur Gernot Rohr qui vient avec de nouvelles intentions, un effectif un peu plus rajeuni avec des idées et un projet d'avenir. En face, il y a le Sénégal qui reste dans sa posture de champion d'Afrique, qui reste dans une posture assez intéressante avec des joueurs qui ont eu une saison quasi intéressante pour la plupart, des joueurs qui ont animé l'actualité sportive de championnats européens, des plus grands d'ailleurs, et qui arrivent déjà dans la peau de champion d'Afrique, ensuite dans la peau de ceux qui se préparent pour pouvoir justement représenter leur pays lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quand moi je regarde un peu depuis quelques jours, je regarde la préparation des Lions du Sénégal, je me dis pourquoi est-ce que l'on devrait autant trembler par rapport à ce déplacement face au Bénin. Parce que pour moi déjà il y a un déphasage de niveau au niveau de ces deux effectifs. Il faut qu'on soit clair, la qualité du groupe sénégalais n'est pas à négliger. La qualité psychologique, mentale de cet effectif est assez importante et à plusieurs reprises j'ai sur cette chaîne relevé l'aspect psychologique qui est assez important dans l'effectif du Sénégal. On a vu leur parcours à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Si vraiment mentalement ils n'étaient pas forts, déjà ça allait être difficile pour eux de sortir de la phase de poule avec beaucoup de critiques, surtout à l'égard du sélectionneur qui a réussi finalement à faire taire toutes les critiques. Aujourd'hui, ils sont dans une dynamique assez positive et j'estime que tout devrait donc bien se passer pour les Sénégalais, même s'ils sont en déplacement. Lors du match aller au Sénégal, les choses se sont également très bien passées. Le Sénégal s'était imposé 3 buts à 1. Sur les deux dernières confrontations face au Bénin, le Sénégal s'en sort avec 2 victoires, 1 but à 0 en 2019 et maintenant la précédente lors de cette qualification, c'est ce match aller, 3 buts à 1 au Sénégal. Sans trop hésiter, il faudrait quand même s'attendre à beaucoup de changements au niveau de la composition de départ du Sénégal dans cette confrontation parce que Aliou Cissé se trouve dans une confortable situation, notamment il n'y a plus d'enjeu complètement, c'est-à-dire que le Sénégal est déjà sûr de participer à la CAN, déjà sûr de terminer premier de ce groupe et donc il faut juste voir quelles sont les forces à préparer pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est la seule question en fait que se pose Aliou Cissé et il va forcément faire un réaménagement de l'effectif, faire jouer de nouveaux joueurs ou des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu pour pouvoir voir également leur réactivité, s'il peut compter sur eux pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ou non. Après cela,
je pense que c'est un enjeu également pour ces joueurs qui habituellement sont sur le banc, et donc que les Béninois ne se leurrent pas. Même si ce ne sont pas les habituels titulaires qui seront là, forcément que ceux qui seront titularisés auront pour envie de pouvoir accrocher ou valider leur place dans cet effectif qui reste très ambitieux, et donc toute place reste assez chère. Mais il faudrait également que le Sénégal fasse extrêmement attention. En déplacement, déjà, c'est difficile de pouvoir battre le Bénin sur ses propres installations, même si ces dernières années, cette configuration a été beaucoup contredite. Le Rwanda qui accroche le Bénin chez lui. Il y a également le Nigeria qui avait déjà battu le Bénin sur ses propres installations. Et donc, avant, ce n'était plus ça. C'est comme quand le Togo se déplaçait vers le Bénin, on se disait c'est complètement impossible de battre, surtout au stade de l'amitié. Mais tout a été rapidement contredit par la traversée du désert de cette sélection. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les Béninois sont en train de commencer par sortir leur tête de l'eau, surtout avec les réaménagements qui ont été faits, le recrutement de Gernot Rohr, le discours qui reste assez nouveau au niveau du sélectionneur, avec un effectif qui a été rajeuni, des joueurs qui sont désormais en face d'un nouveau discours qui reste ambitieux. Alors, normalement, le Bénin se retrouve avec 2 points à la fin de ses 4 premiers matchs des éliminatoires, après avoir été accroché donc à domicile par le Rwanda, et un autre match nul au Rwanda. Sauf que après, il y a eu donc l'épisode de ces appels qui ont donné raison au Bénin pour qu'il puisse avoir les 3 points du match en déplacement au Rwanda. Mais quoi qu'il en soit, et ce qui fait aujourd'hui qu'en temps normal, le Bénin se retrouve deuxième automatiquement de la poule, et donc a toutes ses cartes à jouer face à une équipe qui sait qu'elle a donc 2 matchs pour pouvoir aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations où elle était absente lors de la précédente édition. Je pense que les choses seront assez corsées. Et à domicile encore, le public béninois sera forcément là pour pouvoir pousser sa sélection pour qu'elle puisse se retrouver une nouvelle fois sur la scène continentale. C'est pour cela que je dis que les poulains d'Aliou Cissé doivent faire extrêmement attention. Parce que ce n'est pas une rencontre à négliger. Le Sénégal doit chercher à perfectionner sa position au niveau du classement continental. Aliou Cissé l'a dit, il veut à tout prix récupérer la première place au niveau du classement FIFA, et donc il va falloir mettre du sérieux dans cette rencontre, même s'il n'y a pas l'enjeu de la qualification, il y a d'autres enjeux derrière. Mais quoi qu'il en soit, quelles que soient donc les difficultés qui vont éprouver, je pense que ce groupe est déjà habitué, avec beaucoup d'expérimentés. J'ai vu des images de l'entraînement de Sadio Mané. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'optimisme que d'inquiétude au niveau de la forme de ces joueurs du Sénégal. Donc, cela augure d'une très belle rencontre qui nous fera énormément plaisir. Si j'ai de la chance, je serai dans les tribunes pour pouvoir voir l'évolution, la progression et voir les gestes techniques de ces différents joueurs, en espérant que tout puisse bien se passer. Alors, quel est ton avis par rapport à cette confrontation? Est-ce que selon toi, le Sénégal part grand favori même s'il est en déplacement, ou est-ce que les choses seront corsées à Cotonou? J'attends ton commentaire. À la prochaine.